J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. La crise entre l'Algérie et la France vient d'être officiellement relancée avec l'affaire, le scandale Ahmed Dezed. Ce n'est pas une affaire, c'est un scandale. Quand on cherche à kidnapper quelqu'un, à l'enlever, pour ensuite l'assassiner ou le torturer, ou lui infliger des douleurs, ou mettre en danger sa vie, ce n'est pas une affaire, c'est un scandale. Les relations algéro-françaises qui avaient entamé une réconciliation ou qui ont emprunté la voie de la réconciliation depuis le 31 mars 2025 avec une visite prometteuse et ambitieuse du chef de la diplomatie française le 6 avril 2025, même si cette visite n'a pas abouti peut-être à une satisfaction générale du côté français comme du côté algérien, il y avait au moins les prémices d'une réconciliation. La réconciliation semblait impossible. Elle n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu parce qu'encore une fois, entre l'Algérie et la France, il y a des sujets de dissension et des sujets de malentendus et des divergences et des conflits, des problèmes qui alimentent un nouveau conflit. Ce conflit a été enclenché par la fin d'Ahmed Dezed. La justice française qui a découvert des éléments avérés, matériels y compris, impliquant des responsables du consulat d'Algérie de Créteil ou des agents, plus exactement, pas des responsables, parce que le responsable, comme on l'a expliqué, l'adjoint consul, a fui la France, a été rapatrié vers l'Algérie. L'agent consulaire, un agent consulaire titulaire d'un passeport de service, il n'a pas un passeport diplomatique, il n'est pas diplomate, c'est un membre, c'est un agent, c'est un fonctionnaire du consulat d'Algérie à Créteil. Son incarcération le vendredi 12 avril 2025 a provoqué un état de choc sans précédent au sein des autorités algériennes. Les autorités algériennes ne s'attendaient pas à ce rebondissement. Ils ne s'attendaient pas à ce retournement de situation contre l'un de leurs agents attitrés qui travaille en France à Créteil. Pris de court, paniqué, exaspéré, révolté, l'Algérie a décidé, l'État algérien a décidé de réagir de façon... peut-être qu'on en a parlé hier, on a fait le commentaire hier, aujourd'hui on ne va pas faire de commentaire, on va se contenter d'abord de vous expliquer ce qui va se passer. Parce qu'hier on a expliqué que la réaction du communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères qui a été publié hier, le 12 mars avril, à 1h tardive de la nuit, il était très précipité, hâtif, violent, assez brutal. Il ne relève pas réellement des us et coutumes de la diplomatie algérienne qui, normalement dans son histoire, est habituée à plus de retenue, plus d'intelligence, de modération et de bon sens. Hier, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères algérien, Lounès Maghraman, avait convoqué l'ambassadeur de France, Stéphane Romaté, pour lui exprimer la vive protestation de l'Algérie suite à la décision des autorités judiciaires françaises de mettre en examen et de placer en détention l'un de ses agents consulaires qui travaille au consulat d'Algérie à Créteil. L'Algérie ne va pas se contenter de protester, comme on l'a expliqué hier, c'est pas la peine de revenir sur le communiqué d'hier, qu'on l'a expliqué, il a traité des aides de voyous, de délinquants, d'énergumènes. Donc l'Algérie qui affirme qu'elle a demandé l'extradition d'Ahmed Dezed, qu'elle a envie de le juger, que pour elle c'est un voyou, un énergumène et quelqu'un qu'elle déteste tout particulièrement, ce qui n'est pas du tout adroit ni intelligent de la part de la diplomatie algérienne de faire part de sa détestation quasi maladive à l'égard d'Ahmed Dezed, parce que ça peut renforcer les soupçons des juges français qui travaillent sur une enquête justement menant vers l'implication d'une partie de l'État algérien dans cette affaire-là, de l'enlèvement, de la séquestration, d'un projet de tentative d'assassinat d'Ahmed Dezed. Mais bon, hier, en résumé, pour ne pas revenir sur ce sujet, l'Algérie a dénoncé. Elle a dit qu'elle n'avait rien à voir avec cet enlèvement, qu'il n'y a pas de preuves matérielles, que l'Algérie n'a pas cherché à tuer ou à enlever Ahmed Dezed, qu'elle a uniquement cherché, qu'elle a uniquement demandé son extradition, que son agent a été injustement arrêté, que les auditions qui ont été menées, auxquelles il a été soumis par les services de sécurité français, qui relèvent du ministère intérieur de Bruno Retailleau, ont été bâclées, ont été arbitraires, expéditives, et que l'Algérie estime qu'elle est victime d'un complot interne en France, puisque des parties françaises, notamment des personnes liées au ministère de l'Intérieur français, au ministère de l'Intérieur français, dirigé par le fameux et algérophobe et si diabolique Bruno Retailleau, ont cherché à torpiller la normalisation des relations bilatérales entre l'Algérie et la France. La diplomatie algérienne, elle a même parlé de fossoyeurs de la normalisation des relations bilatérales.
Voilà ce qui a été dit hier. Ça, c'est le communiqué officiel. Ça, c'est ce que le ministère algérien des Affaires étrangères a tenu à dire et à confirmer, à révéler dans un communiqué officiel. Maintenant, les discussions entre le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères et l'ambassadeur de France ont porté sur d'autres points qui n'ont pas été révélés dans ce communiqué. Selon nos investigations, l'Algérie a menacé d'expulser des diplomates français qui sont en poste en Algérie. L'Algérie, les autorités algériennes ont menacé l'ambassade de France, ont menacé les autorités françaises d'expulser un certain nombre de diplomates français qui sont en poste à Alger. Et Lounès Magraman, selon nos investigations, a clairement expliqué à l'ambassadeur de France, Stéphane Romaté, que le ministère algérien des Affaires étrangères est en train de travailler, a commencé à élaborer une liste de diplomates français qui sont en poste en Algérie, notamment au niveau de l'ambassade de France à Alger, et que l'Algérie va demander leur expulsion dans les plus brefs délais afin de riposter et de contre-attaquer et de protester et de manifester, pour manifester sa colère contre les traitements qu'elle qualifie d'injustes et d'arbitraires et inamicaux et d'hostiles qui ont été réservés à son agent consulaire du consulat d'Algérie à Créteil dans l'affaire d'Amir DZ. On n'a pas le nombre précis, je n'ai pas le nombre précis, mais il s'agirait au moins de 4 à 5 diplomates français que l'Algérie voudrait expulser, dont certains sont des collaborateurs directs de l'ambassadeur de France à Alger. Il s'agit d'un de ses secrétaires, d'autres qui sont en charge. Il s'agit notamment de fonctionnaires français qui travaillent ou qui ont des tâches administratives ou qui s'occupent de certains départements au niveau de l'ambassade de France ou qui s'occupent de certaines missions qui sont directement liées au ministère français de l'Intérieur. En réalité, les autorités algériennes vont cibler les diplomates français qui sont soupçonnés ou considérés comme proches du ministère français de l'Intérieur de Bruno Retailleau, puisque l'Algérie soupçonne Bruno Retailleau d'être à l'origine d'un complot à travers l'affaire Amir DZ pour torpiller la réconciliation entre Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron. On parlera de ce que les régimes, de ce que les autorités algériennes soupçonnent, de ce que les autorités algériennes estiment, quelles sont la réflexion, l'état d'esprit actuel au niveau du régime algérien, qui pense réellement qu'il s'agit d'un complot, qu'il n'y a pas d'affaire d'Amir DZ, que l'affaire d'Amir DZ aurait été inventée de toutes pièces pour compromettre la normalisation des relations diplomatiques et politiques entre l'Algérie et la France, telle qu'elle a été négociée par Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron. On en parlera de ce sujet plus tard, dans une autre émission. Maintenant, est-ce que l'Algérie va aller jusqu'à l'expulsion des diplomates français? Selon nos sources, oui, une liste pourrait être envoyée, adressée dès aujourd'hui, le 13 avril 2025, parce qu'on est dimanche. En Algérie, c'est un début de semaine, c'est un jour de semaine ordinaire. Dès aujourd'hui, dès à présent, peut-être dans les heures à venir, l'ambassade de France risque de recevoir une liste de la part de l'ambassadeur algérien, de la part du ministère algérien des Affaires étrangères, contenant le nom des diplomates français qui seront déclarés persona non grata. L'Algérie va s'appuyer sur les déclarations internationales, sur la Convention internationale de Vienne, qui, dans ses dispositions, permet à l'Algérie de sélectionner un certain nombre de diplomates français, de les considérer des comptes persona non grata, parce que ces diplomates ne sont plus les bienvenus en Algérie, ou parce qu'ils menacent les intérêts de l'Algérie, ou parce qu'ils sont devenus pour l'Algérie une menace pour sa sécurité, pour son ordre public. En réalité, l'Algérie va les expulser, comme elle a expulsé récemment un diplomate marocain, qui est le vice-consul du Maroc à Oran. Ça s'est passé, rappelez-vous, le 28 mars, à la fin du mois du Ramadan. Et nous avons d'ailleurs nous révélé à l'époque les principales raisons. L'Algérie a le droit, en vertu des conventions internationales qui déterminent ou qui régissent les relations entre les États à travers le monde, il y a la possibilité, un État a la possibilité d'expulser ou de demander le départ d'un diplomate étranger qui est agréé pourtant sur son sol ou sur son territoire, à partir du moment où il considère que ce diplomate ne respecte pas la loi, ou il est tout simplement devenu une menace
pour sa sécurité nationale et son ordre public. C'est le fameux article 9 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et l'article 23 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 qui offre la possibilité à des États d'expulser les diplomates étrangers ou des agents consulaires étrangers parce qu'ils estiment qu'ils représentent encore une fois une menace pour leurs intérêts ou tout simplement parce qu'ils ne veulent pas d'eux sur leur territoire. Il faut savoir que pour devenir un ambassadeur ou consul ou pour travailler à l'étranger pour un consulat ou une ambassade, il faut que l'État, il y a l'État accréditant, il y a l'État accréditaire, il faut qu'il y ait un consensus mutuel. C'est l'État qui reçoit, qui héberge ces diplomates étrangers, ne veut pas de ces diplomates étrangers, il a le droit de le manifester, de dire « je ne veux pas de ces diplomates étrangers, je veux qu'ils quittent le pays ». À travers cette mesure, l'Algérie entend durcir son bras de fer avec la France et enclencher une crise diplomatique. Je rappelle que pour l'affaire Ahmed Ezet, c'est une affaire judiciaire. Là, ça va causer problème. Là, ça va relancer les tensions entre l'Algérie et la France. Et là, en réalité, les autorités algériennes vont politiser un épisode judiciaire. Parce que l'affaire Ahmed Ezet, ce n'est pas le Quai d'Orsay, ce ne sont pas les diplomates français, ce n'est pas le gouvernement français, ce n'est pas la présidence française, ce n'est pas l'État français qui a demandé l'incarcération, qui a réclamé, qui a procédé à l'arrestation de l'agent du consulat, du fonctionnaire du consulat d'Algérie à Créteil, qui visiblement est membre du service secret algérien, pour être totalement sincère. C'est un ancien, ce serait un ancien militaire qui travaille pour les services secrets algériens qui étaient en poste au niveau du consulat d'Algérie à Créteil. Donc ce n'est pas le gouvernement français, ce n'est pas le pouvoir politique français qui a décidé de son incarcération et de son arrestation. C'est le pouvoir judiciaire. Encore une fois, les autorités algériennes vont enclencher un bras de fer avec l'État français, alors que l'État français n'est pas responsable de l'affaire Ahmed Ezet. C'est le pouvoir judiciaire qui est indépendant du pouvoir politique. Mais l'Algérie, les autorités algériennes ne comprennent pas cet argument, ils n'y croient pas. Quand je parle avec mes sources algériennes, pour eux, c'est pas vrai. Les juges français ont reçu des instructions, ont été entraînés, ont été manipulés, ont été instruits, voilà, de lancer cette procédure dans le cadre de l'affaire d'Ahmed Ezet pour emprisonner délibérément un agent officiel de l'État algérien. Et pour eux, les juges français ont été instruits. Voilà. Comme les juges algériens sont instruits par téléphone, les dirigeants algériens pensent que les juges français font de même. Du côté français, naturellement, on est dans comment dirais-je, on nie totalement ces accusations qu'on qualifie de farfelues. Alors l'Algérie, les autorités algériennes considèrent la procédure judiciaire enclenchée dans l'affaire d'Ahmed Ezet comme farfelue. Le mot a été utilisé, le mot farfelu. Du côté français, ce sont les accusations algériennes qui sont considérées comme farfelues. Parce que, encore une fois, les juges ont mené une enquête, il y a des preuves, il y a eu une enquête, il y a eu des gardes à vue de plus de 96 heures, il y a eu des auditions qui ont mené vers des soupçons avérés de l'implication d'un agent du consulat d'Algérie à Créteil dans la tentative de meurtre, de kidnapping et de séquestration d'Ahmed Ezet, qui a été qualifiée d'ailleurs d'entreprise terroriste, puisqu'elle est liée à des intérêts, parce qu'elle est liée à une ingérence étrangère commise sur le sol français, et elle visait à utiliser la terreur et l'intimidation pour faire taire Ahmed Ezet, pour le tuer et pour le faire disparaître. Donc, il s'agit d'une entreprise terroriste. Donc, les autorités algériennes ne croient pas à cet argument. Ils parlent même, rappelez-vous, hier, la diplomatie algérienne a parlé d'un argumentaire vermoulu et farfelu. Vermoulu, ça veut dire pourri, ça veut dire faux, ça veut dire préfabriqué, corrompu, etc. Invoqué par les services de sécurité du ministère de l'Intérieur français. Là, encore une fois, on accuse Retailleau, on revient à la case de départ, encore une fois. La crise algéro-française ou franco-algérienne revient à la case de départ et on impute la responsabilité de la nouvelle détérioration des relations entre l'Algérie et la France à Bruno Retailleau qui serait derrière ce complot pour saboter la réconciliation entre les deux pays. Est-ce que c'est vrai ou pas? On en parlera dans une prochaine émission. En tout cas, aujourd'hui, on risque d'apprendre, c'est l'information exclusive que nous avons voulu partager avec vous, on risque d'apprendre aujourd'hui que l'Algérie va expulser, ou veut, pour le moment elle veut. La décision n'a pas été encore communiquée officiellement aux autorités françaises,
Peut-être que le ministère algérien des Affaires étrangères, qui a menacé l'ambassadeur de France d'exécuter, de demander l'expulsion d'un certain nombre de diplomates français, attend le feu vert de la présidence algérienne. Mais selon nos sources, ce feu vert pourrait être donné dès aujourd'hui et dans les heures à venir, l'État algérien pourrait adresser une liste de diplomates français qui doivent quitter dans les plus brefs délais le territoire algérien.